Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des AOP, un des 5 signes officiels de qualité et d'origine en France, avec l'IGP, la STG, l'agriculture biologique et le label rouge. Et pour être sûr que le cahier des charges est entièrement respecté, il faut savoir qu'il y a plus de 6200 contrôles AOP par an chez les producteurs et les affineurs en France. Aujourd'hui, nous découvrons les fromages à pâte pressée non cuite. Et dans cette catégorie, il y a le Cantal, le Laguiole, le Morbier, le Reblochon, le Saint-Nectaire, le Salers, la Tome des Bauges et le Saut Irati. Nous avons eu la chance d'être invités dans les Alpes, au col des Aravis pour goûter le Reblochon AOP à plus de 1500 mètres d'altitude. C'est parti. C'est bien ce que je pensais, c'est de la bouse. Les amis, bienvenue. Aujourd'hui, on est dans l'Alpache de Sandra et Pierre Angelot. On va découvrir le reblochon. Donc on va voir sa fabrication et ensuite on ira le goûter. Et pour ceux qui ne savent pas, reblochon, ça vient du patois reblocher qui veut dire pincer une deuxième fois le pied de la vache. C'est parti. Donc là, du coup, on vient de rejoindre Pierre. Pierre qui est en train d'écailler le lait. Tout à fait. Il y a deux types de reblochon, il faut le dire, c'est qu'il y a reblochon fermier, reblochon laitier. Laitier, voilà. Donc le reblochon fermier, fabriqué à la ferme, 2 fois par jour, 365 jours par an. On travaille du lait cru et chaud. Et le reblochon laitier qui est fait en coopérative avec le lait qui a été récolté chez plusieurs producteurs. Donc ça c'est la traite du matin. Une fois la traite terminée, on a mis la présure pour faire cailler le lait. En début de traite, on a mis un ferment spécifique au reblochon. Et donc là, on a attendu 40 minutes que le lait caille, qui durcisse. Ça a fait un gros yaourt. Et là, on a découpé pour obtenir nos grains de caillé qui vont faire le fromage ensuite. Donc maintenant, on va mettre le lait caillé. Dans les moules à reblochon qui sont recouverts d'une toile de lin qui est obligatoire, hein, c'est inscrit dans le cahier des charges du reblochon. Mais avant, on va soutirer une partie du petit lait ou lactosérum. C'est de l'eau et de la matière grasse, donc on va l'écrémer, passer dans une écrémeuse pour récupérer la crème. Donc ça, c'est que de la crème, ça. Ça, c'est que la crème, ouais. Il faut 30 jours pour faire un bon reblochon fermier. Il faut les former. Un reblochon doit faire entre 450 et 550 grammes au final, donc dans un mois. Il faut avoir le coup de main pour qu'il y ait la bonne grosseur maintenant. Et tu fais combien de reblochons par jour à peu près? En ce moment, on en fait à peu près 200. Ah ouais. L'hiver, un peu plus, l'hiver 250. Il faut 4 litres par reblochon. Là, on voit déjà la forme du fromage. C'est pour ça qu'il faut aller assez vite pour pas qu'il sèche trop. Si on veut un fromage qui soit quand même goûteux, qui soit moelleux en fin d'affinage, il faut pas que ça sèche trop au départ. Et du coup, après, ça se tasse, Ouais. ça sèche. Donc voilà, alors il y a un numéro de lot pour le suivi sanitaire. Et 479, c'est notre numéro de producteur. Et en fin d'affinage, en grattant un peu, parce qu'il va y avoir une mousse blanche qui va recouvrir, on va retrouver ça et on peut savoir d'où il vient. Il a posé sur une des faces de chaque fromage. En reblochon laitier, elle est rouge. Voilà, après on appose une plaquette en plastique qu'on appelle un foncet pour pouvoir poser ensuite un poids en inox dessus, qui fait 1,8 kg en moyenne, pour presser légèrement. Il va continuer à s'égoutter. Okay. Parce que là, quand on a moulé, il y a encore du lactosérum qui est à l'intérieur. C'est l'étape du retournement. On échange nos maisons? T'aimerais pas vivre à Paris? Oh mon Dieu. Oh merde, fais faire un AVC, mettez-la sur le côté. Elle avale sa langue. Attends, nous on a eu l'occasion d'aller au salon de l'agriculture. Le stress dans le métro. Mais nous on dit bonjour, mais tu sais, à tout le monde, normal, bonjour. Et Ah tout. ouais, non, Paris, faut pas parler Non. aux gens. On a compris. Bonjour, tu veux quoi? Oui, Tu voilà. veux du shit? Est-ce qu'on goûterait pas ce fameux reblochon? Moi, je suis le genre de mec qui découpe pas trop les gâteaux. Je suis pas fort en équidistant, c'est-à-dire je fais des petites parts, des grosses parts. Regarde, tu retrouves la... Alors, faut vraiment savoir qu'elle était là. Hein. Faut la gratter. Tout doucement. Tu auras du mal à voir apparaître le numéro de producteur, mais elle est bien là. Faut couper d'abord en deux comme ça. Alors pour le coup, je vais t'expliquer quand même que les anciens, les vieux, coupaient ça comme ça en croissant de 1000 une. Mais aujourd'hui, on va faire des parts. Ah oui, c'est crémeux. Un reblochon fermier, c'est un reblochon crémeux. C'est un fromage de plateau qu'on déguste au couteau. Et après, c'est vrai qu'il peut être agrémenté de différentes façons, en tartiflette qui est bien connue, en reblochonnade, voire même en lamelle dans une salade. Ça, je vais le déglinguer. T'as combien d'hectares ici? L'ensemble de l'Alpache fait plus de 100 hectares. Ah ouais. Mais c'est exploitable à 40 ou 50%. Du coup, la texture, c'est toi qui l'as choisie? C'est selon ta fabrication. Dans la fabrication du reblochon fermier, on a tellement de paramètres qui rentrent en jeu que c'est à nous de savoir quand on décaille, on touche notre grain. Le grain va nous dire, voilà, attention, je suis sec, attention, je suis humide. Après le moulage, on a posé cette toile de lin. Cette toile de lin va permettre au fromage de s'égoutter. Tu la gardes plus ou moins longtemps. Il faut prendre en considération tous les paramètres et chaque jour, ça peut changer en fonction de la température extérieure, la température du lait, le temps, la qualité de l'herbe, la flore, ou si c'est du foin, si c'est des céréales.
Là, tu nous as ramené un petit vin de Savoie. C'est un chignin qui se déguste très bien avec le reblochon. Alors ça peut être un blanc ou même une mondeuse en rouge, ça passe très bien. À la tienne, Avec notre appellation, on est obligé de transformer sur le chalet d'alpage. c'est une fierté aussi de faire ces Ouais. produits comme ça. Ouais. Alors tu vois, le reblochon d'été, il y a déjà cette pâte qui est jaune. Ouais. C'est la flore qui nous la donne. L'hiver, non, la pâte, elle sera quand même moins jaune. C'est quoi le max pour un reblochon? Un vieux reblochon? 6 semaines. Le lait, il arrive directement dans le chaudron. J'ai compris, en gros tu chauffes pas le lait et du Ouais. coup ce qui donne cet aspect-là c'est toi quand t'as écaillé. C'est ultra précis, les gens se rendent pas compte, mais par exemple tout à l'heure on a arrêté le tournage parce qu'il fallait absolument qu'il fasse une étape cruciale, c'est à la minute, c'est ça qui est Ouais, fou. c'est ça, ouais. Tu m'as dit, là dans 5 minutes il faut absolument que j'écaille le lait. Ouais. D'écaille Tu décailles. Et bah ça va. Écaillé, c'est le poisson. et poisson. Après je connais C'est pas trop de mots parisien. non plus moi. Je ne suis pas parisien, je suis tourangeau. Parce qu'il y a plus de mouches que d'humains. Depuis tout à l'heure je vois ça me colle. Ça fait partie aussi du charme. Les vaches, je les ai vues monter tout à l'heure, j'ai un peu monté avec elles. Jamais elles tombent, parce qu'en vrai, elles montent sur des terrains comme ça. C'est pas si pentu que ça, et elles ont fait des chemins au fur et à mesure des années. C'est des races aussi de montagne, l'abondance principalement et la tarine. C'est des races qui sont autorisées pour la fabrication du reblochon. Et donc c'est des races de montagne qui ont été sélectionnées pour leurs aptitudes à vivre dans ce contexte d'alpage. Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir le col des Aravis. Merci beaucoup Pierre, merci beaucoup Sandra. C'était Morgane et toute son équipe. Abonnez-vous à la chaîne, très important. Il va y avoir du très lourd. À très bientôt.